Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Campus Débat TV. Avec nous aujourd'hui dans l'interview des grands leaders, une femme si remarquable par ses actions dans le milieu universitaire et extra-universitaire. Mademoiselle Kwasi Assi Adjo. Bonjour. Avant de dire plus de deux mots, qui est véritablement Mademoiselle Kwasi Assi Adjo? D'abord, je tenais à dire merci à Campus Débat. Je suis Kwasi Assi Adjo, Nani Sista pour les réseaux sociaux. Je suis étudiante régulièrement inscrite en master droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je suis également une personne en situation de handicap, donc membre du groupement pour l'insertion des étudiants en situation de handicap, ce qui me donne droit à être vice-présidente nationale du groupement pour l'insertion des étudiants handicapés. Je suis également conceptrice du concept Peace in Campus. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler avec vous particulièrement de Peace in Campus. Présentez-nous Peace in Campus, mademoiselle Kwasi Assi Adjo. Peace in Campus, c'est un concept à la base, c'est une philosophie, une manière de penser le campus. Comme son nom le dit, Peace in Campus, traduction littérale en français, c'est paix au campus. Peace in Campus est un concept qui se veut pour la pacification de nos universités en Côte d'Ivoire. Peace in Campus se veut pour la présentation d'une image redorée de nos universités nationales, nos universités publiques et nos grandes universités privées et nos grandes écoles également. Et des réalisations concrètes ou des activités déjà menées? Peace in Campus, nous avons démarré nos activités déjà avec la première session de formation sur le leadership continu qui a eu lieu le 8 juillet 2017 à l'université Félix Houphouët-Boigny, principalement en salle de bibliothèque de sciences économiques et de gestion. Nous avons, après cette première activité, aujourd'hui même, pour ne citer que ces activités-là, aujourd'hui même, nous venons de tenir un atelier de formation sur le numérique et l'éthique et la jeune femme. On peut parler de paix dans nos universités publiques en Côte d'Ivoire. Peace in Campus ne vient pas pour présenter une université non pacifiée ou une université violente. Peace in Campus est présent dans le cœur des étudiants, il voudrait être présent dans le cœur des étudiants et des acteurs du système universitaire, en particulier accompagner des parents d'étudiants également, pour ajouter un plus à ce qui est fait déjà, un plus à la pacification de nos universités. Nous ne venons pas détruire les tares, mais nous venons juste l'aider pour une amélioration donc, des conditions existentielles déjà dans nos universités. Vos relations avec les autres structures, surtout les structures à caractère syndical. Comme nous pouvons le dire, nous pouvons dire que ce sont nos consoeurs en termes de structure, plus que Peace in Campus en son sein des personnes. Donc nous sommes un groupe de personnes qui est en face d'un autre groupe de personnes qui sont donc ces syndicats ou ces structures à caractère syndical, comme on le dit. Nous sommes en parfaite symbiose. Comme vous allez le constater, quand nous faisons des activités, nous invitons tous ces responsables de structures à prendre part à nos activités. Donc nous vivons en parfaite harmonie. Que pensez-vous précisément de la date du 16 août 2017? Je dirais enfin 16 août 2017, dans le cœur des étudiants, dans le cœur de tous les Ivoiriens, parce que cette date aura marqué plus d'un. Je me félicite donc de ce caractère pacifique et pacifié donc, qui était derrière le 16 août. Certaines personnes se seraient réservées de voir ce qui aurait dû se passer, mais nous avons tous été témoins de ce fameux 16 août et nous félicitons donc les initiateurs donc, de cette marche qui, pour nous, est restée pacifique. Et nous voulons profiter de votre antenne pour leur remercier donc, de ce caractère pacifique que nous, Peace in Campus, prônons. C'est cette même démarche que ces structures syndicales la prônent. Donc, je pense que la cohabitation sur l'espace universitaire se fait bien. Avec une telle conception de la paix et que vous voulez bien sûr partager, nous avons une question véritablement relative à votre vision de l'école ivoirienne. Selon vous, mademoiselle Kwasi Assi Adjo, votre vision de l'école ivoirienne, quelle école, quel modèle d'école vous voulez
pour la Côte d'Ivoire? L'école ivoirienne, moi je suis optimiste, je suis une fervente optimiste. Alors moi je crois en l'école ivoirienne, je crois en tous ces étudiantes qui sont ici présentes, qui sont entourées, qui sont avec moi. Je dis qu'il est bon d'espérer parce que l'espoir il fait vivre. Alors je ne vais pas peindre une image déplorable de nos universités, mais il y a beaucoup à faire parce que déjà il y a des choses qui sont faites par nos autorités que nous devons féliciter, nous devons remercier, c'est l'occasion pour nous. Cependant, beaucoup reste à faire avec la contribution de toute la population ivoirienne, de toutes les institutions du gouvernement, de tous les ministères, de toutes les entités représentatives dans nos ministères, dans nos populations, à s'impliquer même dans la question du bien-être de l'école ivoirienne, dans la question de nos universités, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale. Parce que sans l'éducation, une société ne peut pas exister. Alors moi, je profite de votre antenne pour lancer un appel, la main sur le cœur, à toutes nos autorités, à toutes ces personnes qui sont passées dans une de nos universités publiques, qui aujourd'hui ont peut-être eu accès à un certain nombre de privilèges aujourd'hui, qu'elles puissent venir voir les réalités que nous vivons et apporter une solution à cette école ivoirienne à laquelle nous croyons véritablement. Nous sommes quasiment au thème de notre entretien. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de toute la communauté estudiantine de Côte d'Ivoire? D'abord, je tenais à dire merci à M. Dalex Sombo, président de Campus Débat TV, pour toutes les initiatives qu'il entreprend déjà sur les réseaux sociaux. Nous voyons un peu ce qu'il fait. C'est des initiatives allouées venant d'un étudiant de sa trempe. Mon mot à l'endroit de toute la population ivoirienne, c'est de croire en cette jeunesse que nous sommes, cette jeunesse féminine dynamique, disposée à apprendre, disposée à donner d'elle-même. Cette jeunesse estudiantine qui croit en son destin, qui brave toutes les difficultés, les réalités pour prendre des cours, pour avoir des diplômes. C'est une jeunesse qui ne doit pas se sentir abandonnée. Nous lançons un mot à l'endroit de nos aînés qui sont passés déjà dans nos universités, qui ont des positions stratégiques, comme on le dit chez nous, des positions politiques, administratives et même économiques ou sociales assises, de vraiment se pencher sur la question de l'école ivoirienne, sur la question de la jeunesse. Parce que nous sommes un potentiel à revendre. Nous sommes l'image d'une Côte d'Ivoire qui est en train de renaître, comme le disent les politiques en ce moment. Alors, moi, je dis qu'il est possible d'investir dans la jeunesse universitaire, c'est que vraiment elle puisse mettre à la disposition de l'étudiant le minimum. Le minimum, sont les équipements de nos bibliothèques. C'est ça le minimum pour nous. Et un mieux-être au niveau social, à travers la réhabilitation de toutes ces cités universitaires qui sont encore fermées, pour permettre à la masse estudiantine de profiter de tous ces acquis que nous a laissé le père fondateur. Donc c'est vraiment mon mot de fin. Vous avez un slogan? Oui, à Piscine Campus, nous avons un slogan. Quand on est Piscine Campus, osons rêver grand. 1, 2, vas-y. Donc pour moi, Piscine Campus, c'est une très bonne initiative. Donc la présidente et l'initiatrice, elle est à féliciter. Voilà. Donc toutes mes félicitations, mes encouragements vont à l'endroit des Nani parce qu'elle fait beaucoup pour nous. C'est vrai que chacune de nous avait un peu ses idées, ses opinions, ses aspirations en tête, mais c'est elle qui nous a permis de faire ressortir. Donc un grand merci à elle et à tous ceux qui nous aident à faire de nos rêves des réalités. Je me présente Mademoiselle Yapo Charlotte. Je suis membre de l'association Piscine Campus. Je voudrais dire que cette association est à encourager parce qu'elle a de bonnes initiatives pour nos universités et elle participe aussi à la promotion de l'agence féminine dans nos universités et dans les différents couches sociaux. Pour moi, c'est quelque chose à encourager, à promouvoir sur le plan national, même international. Merci bien. Je suis mademoiselle Kone Mapelma. Je suis la présidente de l'ONG OIBIZER, l'Organisation des jeunes ivoiriens pour la sécurité routière.
Alors, invité ce matin pour partager mon expérience avec les étudiantes d'Epicine Campus. C'est un honneur pour moi. Et le conseil que je leur ai donné, que je répète ici, c'est d'être courageuse, de ne pas attendre de quelqu'un. Et quand on veut changer sa vie, on est les seuls à changer. C'est fixer des objectifs dans un temps bref et mettre tous les atouts à ta disposition pour les atteindre. Bonjour, Aïssa, ingénieure en sciences informatiques, analyste programmeur. Et j'ai été vraiment très ravie de faire cette formation à toute la communauté Peace and Campus. Et nous avons parlé aujourd'hui de comment s'approprier le numérique particulièrement et comment bien se comporter avec les médias sociaux et les réseaux sociaux. Et vraiment, moi, j'appelle vraiment toutes les filles à être des filles vraiment entreprenantes, à se dépasser, à se surpasser et surtout à avoir une identité numérique. Donc bonjour, moi je suis Armelle Gay, je suis docteur en jurisprudence et moi ce que je voudrais rappeler aux jeunes filles, c'est que tout le succès commence par la confiance en soi. Donc avoir confiance en soi-même, en ses capacités et de toujours avoir un esprit ouvert parce que les opportunités se présentent tous les jours dans des formes différentes. Des fois, une opportunité se présente même comme un problème. Mais si on peut roll up your sleeve, comme on dit aux États-Unis, et faire le travail dur, vous allez voir que ce problème va devenir une opportunité. Alors, c'est à chacun de créer sa propre chance.